Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec le résultat final de l'album Wedding en collaboration avec la boutique Brico Scrap. Je vous mets comme d'habitude dans la barre de description le lien de la boutique et le lien de tous les articles que j'ai utilisés pour réaliser cet album et aussi le code promo parce que vous avez un code promo de 10% sur toute la collection Bohemian Wedding avec le code Angela Wedding. Du coup, n'hésitez pas à profiter encore un peu parce qu'il est encore un peu valable. Après, il va plus être valable. Du coup, n'hésitez pas à profiter pour avoir cette code promo. Et si vous tombez direct sur cette vidéo, les tutos de l'album sont déjà sur la chaîne parce qu'on a commencé avec les tutos et on a fini avec la présentation finale. Avant de vous montrer l'album qui est juste là à côté, je vous montre tous les produits qui me restent une fois qu'on a fini cet album. Du coup, on va commencer tout de suite. En fait, au niveau des perforatrices, j'ai utilisé 3 perforatrices qui vous trouvez sur la boutique Brico Scrap. J'ai les 2 perforatrices bordure de la marque 25 Creative. Voilà, j'ai celle-ci et celle-ci. Au cas où, s'il y a des perforatrices que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Tony et je suis sûre qu'il va mettre sur la boutique. Et pour faire les coins, j'ai utilisé celle-ci de la marque Artemio. Moi, j'ai pris sur Amazon celle-ci. Toujours au niveau du déco, j'ai utilisé des demi-perles comme ça qui ils viennent de la boutique Brico Scrap. Toujours des demi-perles comme ça. Au niveau du papier, j'avais 3 blocs 30-30 et aussi un petit bloc 15-20. Du coup, au niveau du bloc 15-20, il me reste encore quelques pages. Voilà. Et au niveau du bloc 30-30, j'avais 3 blocs. Il me reste des chutes ici. Quelques chutes, mais vraiment pas beaucoup. Et au niveau du papier, il me reste juste 3 papiers déco comme ça. Il me reste 3 papiers déco. Et il me reste les papiers du début avec la collection. Et ici, on a les découpes et des papiers avec les cartes. Parce que je n'ai pas utilisé tous les cartes. En reste, j'ai utilisé vraiment tous les papiers. Au niveau du cardstock, on a utilisé de la marque Florence, la couleur Cassis et la couleur Raffia. Pour la couleur Raffia, il me reste quelques chutes et 7 pages. Et pour la couleur Cassis, il me reste quelques chutes toujours, mais vraiment des toutes petites, et 10 pages entières. Et des papiers blancs 210 grammes, mais j'ai plus, du coup, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai tout utilisé. J'ai utilisé aussi des die cuts, il me reste quelques-unes, même si j'ai utilisé, parce que quand même c'est un paquet de 60 die cuts. Du coup, il me reste encore quelques-unes. Au niveau des fleurs, j'ai utilisé les fleurs de la marque Prima et les fleurs de la marque Studio Light. Pour la marque Prima, il me reste juste une seule fleur ici. Et les petites fleurs de la marque Studio Light, il me reste quelques-unes ici. C'est tout. En reste, j'ai tout utilisé. Et maintenant, on va regarder tout de suite l'album. Et voilà. On a un grand album qui mesure 22 sur 22. Avec des tranches de 7,5 et avec des pages de 21 sur 21. Du coup, notre album, ici, on a une petite déco, je vous montre tout de suite. Là, c'est tout simple. Le dos, toujours tout simple avec le même papier. Et cette tranche aussi toute simple. On a 2 tranches parce que l'album qu'on en ouvre, on trouve 2 pages sur cette tranche et 2 pages sur cette tranche. Là, sur une morceau de cartonnette, parce qu'on ouvre comme ça, en fait. Et ici, on a un petit rabat. Et ici, on a le même rabat de 10 comme ici. En fait, on a le même rabat plutôt de 11, pas de 10 comme ici. Et là, on a une morceau de cartonnette sur laquelle j'ai réalisé une déco. On a des petites demi-perles et aussi plein de die cuts, de découpes. Même ici,
On a plein de superpositions des fleurs, des die cut. Feuillage toujours des die cut, les chaussures, les alliances ici. Et les fleurs de la marque Prima et les fleurs de la marque Studio Light. J'ai essayé d'utiliser un peu plein de petits éléments qui ils vont très bien pour le thème mariage, comme c'est le nom de la collection aussi. Cette porte qu'il est là, il vient du bloc 15-20. On a des pages avec des portes comme ça à découper. J'ai découpé et j'ai utilisé une porte. Comme ça, on peut dire que c'est la porte de l'église ou sinon c'est même la porte du resto avant que les mariés ils rentrent dans le resto. Et même les mariés, c'est des die cut que j'ai découpé. C'est pas les die cut toutes faites avec la collection. C'est des die cut que j'ai découpé sur les pages. Voilà. Quand on ouvre, en fait, l'album il se ouvre comme ça, sur tous les deux côtés. Tous les deux côtés, c'est exactement pareil. Du coup, on trouve ici deux places photos derrière cette carte. Et ici, une pochette où on trouve encore des places photos. Pour des photos 9-13. Et après, on va mettre ici. Sur cette côté, on trouve en fait toujours des places photos et un livret pour mettre des photos 9-13. C'est exactement la même chose. Après, ici, hop, on va mettre plutôt comme ça. Là, on a des demi-perles ici, une petite bordure. Et là, on trouve 3 cartes ici pour du journaling ou pour des photos. Ici, pareil, 3 cartes. Et là, une grande carte avec un très joli papier pour mettre des photos 13-18. Voilà. Et là aussi, on peut mettre une grande photo 13-18 ou sinon on peut mettre des petites photos. Après, on ouvre encore une fois et sur tous les deux côtés, on trouve exactement la même chose. Ça veut dire deux petites cascades. On ouvre d'abord ici en bas. On trouve deux places photos, une ici et une ici. Et après, chaque fois, ici, on trouve des places photos pour des photos 10-15. Sur une côté, j'ai tamponné et sur une côté, on a le papier. Du coup, sur chaque page, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos avec la photo qui est là. 7 si vous voulez mettre ici aussi. Et sur cette côté, en fait, on a exactement la même chose. Voilà la petite cascade. Maintenant, ici, on trouve encore des places photos. Cette fois-ci pour des photos 13-18 ici. Pareil ici. Ici et ici. Et là, une jolie bordure. On ferme ça et on ouvre. Sur cette côté, on trouve un grand espace photo. Et après, ici, en bas, on trouve toujours un espace photo. Et ici, une très belle papier. Quand il est fermé, c'est exactement le même papier. Comme ça, on a la même continuité avec le même papier. Et pareil ici. On ferme comme ça et comme ça. Et là, il vient le livret. Et comme ça, il tient très bien fermé. Toute cette page. Il n'y a pas besoin des aimants. On ouvre et sur cette côté, on trouve ces deux jolies cartes. On ouvre les deux et on trouve des petits espaces photos. On ferme. Ici, on trouve deux pochettes, chaque fois avec une jolie bordure. Et là, on trouve des espaces photos pour des photos 10-15. Et ici, on trouve des espaces photos pour des photos 13-18. Sur cette page, là, on a ces jolis die cut avec les mariés et le gâteau. On ouvre, là, on trouve un espace photo. Pareil ici, un espace photo. Ici, cette belle papier avec cette jolie bordure. On ouvre grand espace photo. On ouvre ici toujours un grand espace photo où on peut mettre une grande photo ou sinon deux petites. Là, on trouve encore des places photos comme ça avec cette fois-ci le papier K6. On ouvre encore une fois des grands espaces photos. Encore une fois des espaces photos et encore des espaces photos.
J'ai beaucoup joué avec le papier raffia et cassis pour bien alterner et bien sortir tous les papiers en évidence. On ferme comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et sur la dernière côté, voilà, sur la dernière côté ici, parce qu'après on a encore 2 pages là. Là, on trouve des espaces photos comme ça, un ici et un en bas. C'est un peu difficile de voir tout ça parce qu'il est grand. Et après, on ouvre encore une fois comme ça. Mais sur chaque petit livret qui est là, en fait, chaque petit livret, on peut l'ouvrir. Celui-là, on ouvre comme ça. Après, ici, on trouve 2 espaces photos, un ici et un ici. On ferme, on ouvre comme ça, on trouve un espace photo ici. Et on ouvre en bas et on trouve un espace photo ici, un espace photo ici et un espace photo ici. Et on ferme comme ça. Et c'est la même chose ici. On ouvre. Hop. Et on trouve des espaces photos comme ça. Des espaces photos, hop, comme ça. Et des espaces photos comme ça. Et on ferme comme ça. Et là, 2 espaces photos. On ferme comme ça et comme ça. Maintenant, hop, on passe à cet côté. Et ici, j'ai utilisé du papier cassis pour bien couvrir. Pareil ici sur la tranche. Et bien sûr, chaque fois, entre chaque page, j'ai mis du papier cassis. Là, sur cette page, en fait, voilà, comme ça. Ici, on a une petite carte. Très jolie bordure ici, ici et ici. On ouvre comme ça. Et là, on trouve une cascade pour des photos. On ferme ici, on ouvre, on trouve un grand espace photo ici, un petit espace photo ici et encore 2 espaces photo ici. On ferme cette page et après on passe à cet côté. Il est vraiment grand. Juste pour vous montrer un peu. Une fois ouvert, il est comme ça. Il est vraiment super grand. Sur ce côté, on trouve 2 jolies cartes ici. On ouvre, parce que ça c'est la fermeture, les deux jolies cartes. Ici, on trouve une pochette où on a des livrets pour mettre des photos avec une jolie bordure. Mais pas que, parce qu'en fait, sur ce côté où on avait les 2 cartes, on trouve encore des espaces photos. Et on ferme comme ça. Ici, sur cette page, ici on a le die-cut avec le gâteau et les mariés. Ils ne sont pas collés entiers exprès pour glisser derrière des cartes. Et j'ai glissé 3 cartes. Après, on a cette jolie passant avec la jolie bordure. Et on trouve des espaces photos 10-15. Encore un passant avec les bordures. Et là, on trouve 2 cartes pour mettre des photos 13-18. Ça, il vient ici. Là, on a celui-là. Et là, on a les petites cartes. Sur ce côté, on trouve 2 jolies cartes, toujours avec la dentelle. Et chaque fois, on trouve des cascades derrière. Ici, on a le papier raffia sur ce côté. Mais derrière la cascade, on a le papier cassis. Et on a plusieurs places photos. Ici, cette fois-ci, on trouve derrière le papier cassis. Mais derrière la cascade, et cette fois-ci, on ouvre la cascade en bas, pas en haut, comme l'autre. On trouve le papier raffia. Chaque fois. Et on a toujours les mêmes espaces photos. Ça veut dire 5 ici et 5 ici. Et pour finir, sur la tranche, ici, derrière, on trouve une très belle bordure ici. On ouvre là. On a un grand espace photo avec un die cut. Du coup, on peut mettre ici des photos parce que ça ne tombe pas. Une photo ici. On ferme celui-là. On ouvre. On trouve ici une jolie bordure avec un espace photo ici. Un espace photo ici. Avec une carte ici. Parce que là, je n'ai pas collé exprès pour glisser des photos. Et sur ce côté, en fait, on trouve une
pochette où on a des livrets pour mettre des photos, des livrets comme ça pour des photos 13-18 et une photo ici. Je compte tout de suite combien de photos on peut mettre à l'intérieur et on se voit après. Dans cet album, on peut mettre un minimum de 120 photos. Oui, comme d'habitude, c'est un grand projet. Vous savez très bien que j'adore faire des grands projets et des grands albums. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, jusqu'à maintenant, je sais que ça vous plaît et moi aussi, je l'adore. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé de cet album, de m'envoyer un petit message et comme ça, je vous réponds avec un grand plaisir parce que c'est dommage qu'il reste chez moi sur une étagère. En tout cas, moi, j'ai aucun mariage prévu, du coup, c'est vraiment dommage qu'il reste à la maison. Ça me fait un énorme plaisir s'il y a quelqu'un qui est intéressé de cet album. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.